livre, c'est Ne crie pas, les 30 histoires d'horreur. Et on va commencer par la première, forcément. C'est ça, on fait avec et puis c'est tout. La première histoire. Attendez, il faut que je trouve pour relever mon livre. Hop, voilà. J'aime bien la couverture. Ouais, elle est cool. Hein. On a les grillons de fond. T'inquiète, on a déjà l'endroit. Mais je sais pas où tu entends les grillons. Il n'y a pas de grillons ici. Oui, aussi. Oui, il y a un bruit de grillon. C'est peut-être dans... Bizarre. Moi, j'entends pas de grillon. Après, c'est peut-être dans le PC. Il y a peut-être un grillon dans mon PC, allez savoir. Allez. Donc, la première histoire s'appelle L'autostoppeur. Je conduisais à travers le New Jersey rural quand je l'ai vu. Un autostoppeur, debout sur le côté de la route, étonnamment bien habillé, costume noir, cheveux plaqués en arrière, attaché caisse à la main. Je sais que je ne devrais pas prendre l'autostoppeur, mais je fais 1,95 m, 104 kg, avec toutes sortes d'équipements de chasse à l'arrière de mon camion. C'est pas comme si cet homme d'affaires rachitique allait me tabasser à mort et me laisser sur le bas-côté. En plus, j'ai besoin d'argent pour le carburant. Et mec, j'ai dit, en m'arrêtant sur le bord de la route, je te prends avec moi si tu me payes l'essence. Bien sûr, a-t-il répondu poliment. Il a pris sa mallette, il en a sorti 3 billets froissés de 20 $. Ça suffira? J'ai souri. C'est même plus que suffisant. J'ai attrapé avidement son argent et j'ai déverrouillé les portes. Monte, mon ami. Il a grimpé dans le camion. Ses yeux bleus se sont déplacés de l'emballage Wendy's en boule sur le tableau de bord à la mystérieuse matière gluante au milieu de la console centrale. Désolé, la voiture n'est pas nettoyée. Je pars chasser, ai-je dit, reprenant la route. Chasser? Intéressant, a-t-il dit, d'un ton étrangement enthousiasme. Vous avez toujours aimé chasser? Non, c'est ça le plus drôle. Je n'ai jamais pensé à chasser un jour. J'aime les animaux. J'ai 3 chiens à la maison. Mais il y a tellement de biches ici quand l'hiver arrive. Beaucoup d'entre elles meurent de faim. Sans parler des accidents de voiture qu'elles causent, je me suis tue. Et un silence inconfortable s'est installé. Juste une petite journée de chasse alors. Non, mon ami Matt et moi partons tout le week-end. Il laissa échapper un rire. Tout le week-end? Votre femme est une sainte de vous laisser partir. Ma femme? Mes yeux sont alors tombés sur le volant et sur la bague argentée à mon doigt. Ah ouais, Marie est un amour. Elle est enceinte, vous savez, de 5 mois, d'une petite fille. Il m'a donné un sourire en coin. Une fille, hein? Ouais. Je pouvais le sentir me fixer longtemps après que nous ayons arrêté de parler. Ça m'a rendu inconfortable encore. J'ai donc allumé la radio. Comment avez-vous rencontré Matt? Demanda-t-il en tripotant le bouton de la radio. La seule chose qui en sortait était du bruit blanc. C'est une question bizarre, me suis-je dit. Lui et Marie étaient des amis proches, donc quand nous nous sommes mariés, j'ai eu l'occasion de bien le connaître. L'homme a mormonné.
Il caressa son menton pensivement, me faisant penser à un psychiatre. Coucou Méphisto. Justement, Caro parlait de psy. Vous êtes psy? Ai-je laissé échapper? Il a ri. Absolument pas. Je travaille dans la finance. Quel genre de finance? C'était à mon tour de poser les questions maintenant. Futur, répondit-il de manière évasive. J'ai jeté un coup d'œil vers lui. Un sourire était sur ses lèvres et je remarquai que ses doigts étaient passés de ses cuisses à sa mallette et à ses pieds. Mon cœur a commencé à battre plus fort. Clic, clic. Il a défait les fermoirs, ça s'est ouvert en grinçant. Qu'est-ce qu'il y a dans votre mallette? Du travail. Quel genre de... Ses longs doigts disparurent dans l'obscurité de l'attaché-caisse. Il en sortait quelque chose. Mon corps a commencé à se tendre. Le volant était comme de la glace sous mes doigts. J'ai beaucoup d'équipements de chasse à l'arrière, et je dis, donc vous feriez mieux de... Je me suis arrêtée. Il était juste en train de prendre une feuille. Pendant quelques minutes, il est resté calme, lisant le papier intensément et silencieusement, comme si sa vie en dépendait. Ses doigts glissaient dessus, suivant le texte. Puis, il glissa de nouveau la feuille dans sa mallette et la ferma. Qu'était-il en train de lire, me suis-je demandé. Mais avant que je puisse formuler ma question, il s'est tourné vers moi. Je pouvais à peine voir son visage dans ma vision périphérique, mais je sais qu'il me fixait durant quelques minutes. Puis il brisa le silence. N'allez pas chasser, a-t-il dit, ses yeux bleus clairs me pénétrant. Quoi? Faites demi-tour, rentrez chez vous auprès de Marie. Quoi? Elle a besoin de vous. Il fait une pause. Madeleine a besoin de vous. J'ai pâli. Je ne lui avais jamais dit qu'on allait appeler notre bébé Madeleine. Comment avez-vous... Il va faire quoi un accident, dit-il, la voix grave et haletante. Juste un simple accident de chasse. Le pire qui puisse lui arriver, c'est de devoir rester au commissariat pendant 35 minutes pour effectuer sa déclaration. Mais laissez-moi à ce restaurant un peu plus loin. J'aime beaucoup leur salade. Matt va me tuer? De quoi parlez-vous? Il s'est tourné vers moi, les yeux grands ouverts. De quoi parlez-vous? De ce que vous venez de dire. Tout ce que j'ai dit, c'est laissez-moi au restaurant, s'il vous plaît. Il pointa du doigt la sortie qui se séparait de l'autoroute. Vous allez la manquer si vous ne ralentissez pas. D'une main tremblante, j'ai allumé mon clignotant, j'ai pris la sortie, puis je suis arrivée sur le parking. Mon cœur battait au rythme des clics-clics-clics du moteur de refroidissement. Merci pour la balade, dit-il, prenant sa mallette avec lui. Roulez prudemment, ok? Je n'ai pas réussi à émettre une réponse avant que la porte ne soit fermée. Lily? Non, j'ai pas passé de page. Pourquoi? Je ne le croyais pas, mais mes nerfs étaient trop tendus pour continuer le voyage. J'ai envoyé un message à Matt lui disant que j'étais malade. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée à la maison voir Marie. Marie était ravie. Matt était déçu, un peu trop déçu. Un mois plus tard, après avoir ignoré la plupart des messages et des appels de Matt, qui devenaient de plus en plus fréquents et désespérés, j'ai entendu un faible bruit. Ah, ça parle du gars qui parle de la fille du chauffeur, un passage. Oui, mais c'est comme ça. En fait, il parle de ça et puis il se coupe dans son histoire. Et
Et du coup, c'est ça. Euh, c'est comme s'il parlait et puis qu'il ne se rappelait pas de ce qu'il avait dit. C'est pour ça que ça semble bizarre. Attends, je vais reprendre la phrase parce que du coup, ça va être dénué de sens. Un mois plus tard, après avoir ignoré la plupart des messages et appels de Matt qui devenaient de plus en plus fréquents et désespérés, j'ai entendu un faible bruit de quelqu'un qui frappe à la porte. Quand j'ai allumé la lumière du porche, Matt était là, penché sur notre poignée de porte, tenant un kit de crochetage. Nous avons appelé la police. Depuis lors, la vie est belle. Quelques mois plus tard, notre merveilleuse petite Madeleine est née. Et dès que nous sommes rentrés de l'hôpital, sur notre palier de porte, se trouvait un ours en peluche avec un nœud rose cousu sur la tête. Il n'y avait pas d'adresse de retour, ni aucune carte, mais je pense savoir de qui ça vient. C'était la première histoire. Après, oui, les détails ne sont pas... Je découvre le livre avec vous, hein. L'histoire suivante s'appelle Recaptcha. Avez-vous déjà vu une photo de Recaptcha? Au lieu d'une case à cocher, c'est une photo en basse qualité divisée en 16 carrés. Ça veut dire quelque chose comme sélectionner tous les carrés avec des panneaux. Et vous devez cliquer sur tous les carrés contenant un panneau. Oui, c'est ça, je suis d'accord. Dimanche soir à 23 h, j'en ai une pendant... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je l'avais déjà ce matin. Dimanche soir à 23 h, j'en ai une pendant que je téléchargeais une image de banque de données gratuite. C'était une photo de chemin à travers la forêt. Sélectionnez tous les carrés avec des personnes. Ok, c'était assez facile. Au centre de la photo, il y avait une joggeuse en short rose. Elle prenait quelques-uns des carrés du milieu. Je les ai tous sélectionnés. J'ai cliqué sur vérifier. Ça n'a pas marché. Ah, je connais ça. Miaou, miaou. J'ai cliqué, donc le message sélectionné, attendez, le message sélectionner tous les carrés avec des personnes, c'est de nouveau affiché. J'ai enlevé mes lunettes, les ai posées sur la table, j'ai plissé les yeux en regardant l'image. Non, il n'y avait pas une seule personne. À plusieurs mètres du sentier, au bord de l'image, je pouvais le voir. Le bout d'un bras vêtu d'un sweatshirt noir, un pouce rose qui en sortait. J'ai victorieusement cliqué sur les deux carrés qu'il occupait. L'image cligna lorsqu'elle se rafraîchit. Je pense que le problème, c'est parce que ça a été traduit de l'anglais en français et que la traduction, elle est peut-être pas tip-top. Ouais, c'est des prises de tête, je suis d'accord. Cliquer sur les feux rouges et puis tu cliques et puis ça te dit ah non, c'est pas bon. L'image cligna lorsqu'elle se rafraîchit, puis le même texte s'afficha comme pour me provoquer. Sélectionner tous les carrés avec des personnes. Je me suis frotté les yeux, j'ai fixé l'image. Les arbres projetaient des ombres à basse résolution, pixelisées sur le chemin. La queue de cheval de la femme se balançait vers la gauche en plein mouvement. Des taches de lumière jaune mouchetaient la forêt environnante. J'ai scruté les ombres les plus foncées, loin du sentier, mais aucune ne correspondait à la silhouette d'une personne. J'ai jeté un coup d'œil au bord de l'image. L'image avait changé. Le bras au bord de la photo
avait maintenant avancé dans le cadre. Il occupait 3 carrés au lieu de 2. De larges épaules et un jeans foncé l'accompagnaient. Et la joggeuse était juste un peu plus avancée sur le chemin, comme si elle avait seulement fait un pas. Le pavé tactile était glissant sous mes doigts. Mon cœur battait fort dans ma poitrine et doucement, j'ai fait glisser le curseur sur les 3 carrés et j'ai cliqué dessus. Vérifier. L'image a cligné. Sélectionner tous les carrés avec des personnes. J'ai reculé de l'ordinateur en sursautant. L'image était de nouveau différente. L'homme était plus loin dans le cadre, occupant 5 carrés. Sa main était tendue vers la joggeuse, à quelques centimètres de son épaule. Et la joggeuse, elle était tournée vers lui, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, poussant un cri silencieux. Clic, clic, clic. J'ai frénétiquement cliqué sur les carrés. Vérifier. Chargement. Sélectionner tous les carrés avec des personnes. Le visage de l'homme était enfin dans le cadre. La capuche de son sweat était serrée étroitement sur sa tête, un masque d'Halloween transparent dépassé, appuyé contre les traits de son visage. Sa main s'est agrippée à son bras. Elle criait. Clic, clic, vérifier. L'image disparut. J'avais passé le reCAPTCHA. J'ai signalé ce que j'ai vu à la police. Au début, ils m'ont prise pour une folle, mais au fur et à mesure que je leur ai donné une description détaillée des images, ça prenait frénétiquement des notes et ça me posait des questions. La femme correspondait à la description d'une femme du coin, Kelly Johnson. Elle avait disparu il y a une semaine durant un jogging sur le sentier de Lakewood Trail. Elle n'a jamais été retrouvée. En effet, le jour que j'ai un reCAPTCHA comme ça, je vous promets que je quitte le site et je vais ailleurs. C'est sûr et certain. Ben, c'est ouf quand même. Tu t'imagines, on a toujours des feux, des phares, des trucs du genre, des mobylettes, des vélos, des autobus, soit ça va encore. Mais le jour qu'on me dit que je dois cliquer sur une personne, je te promets, oui, des escaliers aussi. Je prends mes affaires à mon cou et je m'en vais. C'est sûr et certain. Je ne veux pas être témoin d'un meurtre. C'est bon. On voit déjà ces trucs comme ça qui me mettent hors de moi. Donc, on oublie. Ou d'un enlèvement, parce que ici, on la voit crier et puis elle disparaît. Donc, quelque part, c'est un enlèvement, entre guillemets. Donc, oui, j'ai pas envie d'être témoin ni d'un meurtre, ni d'un enlèvement, ni de quoi que ce soit de ce style. On oublie ça. Parfois, on a aussi des reCAPTCHA à tourner. Je veux rien savoir, non, moi non plus. On doit tourner des doigts vers la droite, puis des doigts vers la gauche. Démerdez-vous, c'est ça, exactement. Exactement. La première image, hop, c'est suspicieux, allez où? J'envoie ça péter. Je leur dirai, allez voir Caro. Non, mais franchement, soyons sérieux. Ah non, hein. Mais imagine,
Je trouve une image, puis toi tu trouves la deuxième, et puis on l'envoie à Ryan, il trouve la troisième et tout. Ben, ce sera la dernière personne qui verra la scène, ce sera pas nous. Et oui, mais soyez malins. Ah là là, c'est pas cool là. Alors, vous me parliez de grillons ou de criquets ou je ne sais plus quoi dans mon PC. L'histoire suivante raconte: mes AirPods produisent des sons terrifiants. J'aime bien ces histoires parce que ces histoires, elles peuvent vraiment arriver dans la vraie vie. La première, elle est tout à fait plausible hein, parce qu'on peut prendre quelqu'un avec nous en autostop qui nous explique une histoire parce que il a reçu, il a reçu des informations et il est dit à la personne et après il a oublié. La deuxième, avec le CAPTCHA, c'est tout à fait possible et avec des AirPods, pareil. Ça commençait par des bruits de grillons, oui, c'est ça. J'ai porté pour la première fois mes AirPods au Stop and Shop. C'était une expérience incroyable, hors du commun. J'ai écouté la voix apaisante de Neil deGrasse Tyson pendant que je choisissais des brocolis. J'en ai appris sur les quasars en faisant la queue à la charcuterie. Les choses sont cependant devenues bizarres quand je suis arrivée à la caisse. Le caissier était du genre ennuyeux, le genre à faire des petits commentaires sur les articles que tu achètes pendant que tu restes debout là, embarrassé. Oh, ils sont bons ceux-là, a-t-il dit en glissant mon pack de thé glacé sur le scanner. Bip, j'ai augmenté du coup le volume de Star Talk. Ça, c'est tellement pratique. J'en possède moi-même quelques-uns, a-t-il déclaré en scannant le support pour mon téléphone pour la voiture. Bip. Il a attrapé les truffes, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit: plus de chocolat pour tes grosses fesses de banane, hein? Il y a un gars qui me dit ça à la caisse, il se prend une baffe. Je me suis figée, abasourdie. Excusez-moi, ai-je demandé, en levant mes AirPods. Plus de chocolat pour votre classe de danse brésilienne? Ce n'est pas ce que vous avez dit. Quoi? Vous avez dit... Je me suis éloignée, regardant son visage boutonneux juvénile. Il avait l'air tellement innocent. Laisse tomber. Je suis sortie hâtivement. Peut-être que j'ai mal compris, pensai-je, en chargeant mes affaires dans la voiture. Après tout, j'écoutais Star Talk en même temps. Peut-être que les phonèmes se sont mélangés les uns aux autres. Ou peut-être que c'était juste un gros connard. Oui, moi aussi. Je suis rentrée chez moi de mauvaise humeur. J'ai ouvert la boîte de truffes et j'en ai englouti 3, rien que pour le contrarier. Ensuite, ma colocataire est rentrée à la maison. Tara, tu peux te joindre à moi? J'ai demandé en tapotant le coussin à côté de moi. Non, a-t-elle répondu par-dessus les notes de Kansas qui se jouaient dans mes AirPods. Je dois enlever mes chaussures et sentir mes pieds pendant un moment. Je l'ai fixée déroutée. Quand vas-tu aller prendre ta douche? M'a-t-elle demandé. Je ne sais pas pourquoi. J'attends de pouvoir m'introduire dans ta chambre et fouiner dans ton historique Internet comme je le fais tous les soirs. Quoi?
J'arrive pas à croire que tu continues d'espionner Adam. J'ai enlevé mes AirPods. Bok choy avec du poulet. Tu en voudras? Je peux en faire un peu plus. Je l'ai regardé. Est-ce que tu vas aller sur mon ordinateur quand je vais partir me doucher? Elle pâlit. Elle a alors couru jusque dans sa chambre et a claqué la porte. Est-ce que j'ai mal compris ça aussi? Non, c'est pas possible. J'ai emballé quelques affaires et je suis allée passer la nuit chez une amie. Quand je suis arrivée, elle buvait du whisky en regardant les infos. La recherche de Mackenzie Johnson est toujours en cours, a déclaré le présentateur. Si vous avez des informations, s'il vous plaît, appelez le numéro ci-dessous. Qu'est-ce que c'est? Une femme du coin qui a disparu, a dit Amanda. La caméra est placée sur un homme âgé, le mari de Mackenzie. S'il vous plaît, dit-il, si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve ma femme, allez voir la police, disait-il, les lèvres tremblantes. J'ai besoin qu'elle revienne, s'il vous plaît. Quelque chose a remué à l'intérieur de moi, une intuition, une réalisation. J'ai attrapé mon sac et j'ai cherché à l'intérieur. Je sortis mes AirPods. S'il vous plaît, si vous savez quoi que ce soit. Sa voix changeant dès que je mis mes écouteurs. Petite salope. Mon cœur s'est arrêté. C'était facile. Elle est si faible, si fragile. J'ai juste eu qu'à prendre la corde dans le garage et... J'ai enlevé mes AirPods. Sa voix est devenue sanglotante. S'il vous plaît, si vous avez quelque chose, appelez la police. Oh, je vais le faire. J'ai pris mon téléphone. Coucou Miss Miles, comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton lurk. Moi aujourd'hui je serais malheureusement pas te le mettre. Ça t'a fait rire, hein? Je saurais malheureusement pas te le mettre aujourd'hui, mais je te l'avais mis lundi et je te le mettrai vendredi si tu stream vendredi. C'est le mari. Et comment pouvez-vous savoir ça exactement? A demandé le détective Babanuk en poussant un soupir exaspéré. Euh, Faites-moi juste confiance. Il haussa un sourcil blanc, ébouriffé. Faire confiance? Écoutez, madame, nous recevons des milliers de faux témoignages par jour. Vous savez comment le système fonctionne. J'ai attrapé mes AirPods dans mon sac et je les ai mis à mes oreilles. Quand tu es marié, tu fais la vaisselle genre 20 fois pour avoir une chance de coucher avec ta femme. Oh, sérieux, c'est affreux. Je suis tellement fatiguée. Mon dos me fait mal. Et quand je rentrerai à la maison, je prendrai un bon bain chaud avec du bon bain douche à la lavande. Ouais, je l'ai fixé. Il m'a fixé. Vous aimez prendre des bains à la lavande? Son visage est devenu tout rouge. Quoi? Qu'est-ce que vous aimez prendre? C'est le moment pour vous de partir, grogna-t-il en se levant. Mais foutez le camp d'ici. J'ai enlevé mes AirPods. Foutez le camp d'ici. Oh, il était effectivement en train de dire ça. Je suis sortie du commissariat, j'ai remis mes écouteurs et cette fois, pour leur usage initial, pour écouter de la musique en regardant les voitures passer. Je retourne donc à ma voiture, Bohemian Rhapsody emplit mes oreilles. Bon, je vous passerai le chapitre où il chante. Hein. Mon cœur s'arrêta. Je n'ai pas tué un homme, mais je suis tout aussi coupable. Je sais que David Johnson a tué sa femme. Et il n'y a pas un seul
putain de truc que je puisse faire. Je me suis arrêtée net. Maman, blablabla, je vous passe la chanson. Mais Bohemian Rhapsody de Queen. Mama, just kill a man. Voilà, hein, on va passer. C'est ça, merci Caro. Lisez et fredonnez dans votre tête. Il avait une voix douce et basse, à peine audible par-dessus la musique. C'est elle. Je me suis retournée. La rue était vide. Pas de voiture, pas de passants, à l'exception des rangées de voitures en stationnement sur le côté de la route. Mais on est en plein jour. J'ai observé les voitures, elles étaient complètement immobiles, statues de métal me regardant silencieusement. Vraiment, maintenant. Je me suis donc mise à courir, mes pieds frappaient le trottoir, mon souffle était court. Je suis finalement arrivée à ma voiture, j'ai sauté à l'intérieur, haletante, dopée à l'adrénaline, mes doigts couraient sur l'écran. Après plusieurs tentatives, l'adresse est apparue. Son adresse. Je suis arrivée sur le parking. Toc, toc, toc. Mon cœur tambourinait sur ma poitrine alors que j'attendais là, devant la porte rouge. Dans la minute, j'ai entendu ses pas lourds de l'autre côté de la porte. « Je peux vous aider ?»« David, ai-je bégayé, vous êtes là ?» Donc, ce n'était pas lui, garé dans la rue. J'ai ri intérieurement. Pourquoi ai-je pensé que c'était lui ? Il n'avait aucune idée de mon existence avant cet instant. Mon Dieu, je suis stupide. Au moins, je sais ce qu'il faut faire. J'ai aspiré une grande bouffée d'air et j'ai forcé les mots hors de moi. Je suis une amie de votre femme, une connaissance, et j'ai besoin de vous parler. Son visage s'illumina d'un faux espoir. Vous savez où elle pourrait être ? J'ai hoché la tête. Entrez. En fait, est-ce que nous pouvons parler ici ? Bien sûr. Je me suis assise sur un vieux banc bancal sur son porche et j'ai sorti mes AirPods. Mes mains tremblaient. Ils ont presque glissé de mes mains. Essaye d'obtenir le plus d'informations possible, comme où est son corps, où est-ce qu'il l'a tué. Ensuite, envoie-les anonymement à la police. Je les ai mis aux oreilles. Alors, qu'est-ce que tu sais ? Allez, dis-moi, je suis en train de paniquer. Pendant une seconde, j'ai cru que les AirPods ne fonctionnaient plus, mais ensuite, il a continué. Il secoua la tête et fit claquer la lampe. « Qui es-tu ? Une policière sous couverture ou une saloperie de ce genre ?» De si près, je pouvais voir que les mouvements de ses lèvres ne correspondaient pas à ses mots. C'était une sensation étrange, incohérente, comme entendre une chanson jouée sur un piano désaccordé. J'ai ignoré ses paroles et j'ai dit « Je l'ai vu l'après-midi de sa disparition. Une femme l'a poussé dans une voiture, une femme blonde. Il ne peut pas savoir que je sais qu'il l'a tuée. » « Tu sais que je l'ai tuée ? » ?»« Quoi ? » Il mit ses mains à ses oreilles en souriant. En un petit geste, il en sortit une petite pièce métallique sphérique et argentée. « Comment tu crois que j'ai su pour l'amant de Mackenzie ? » Ces petites choses sont géniales, elles valent leur prix, c'est sûr.
Je me suis levée précipitamment et je me suis mise à courir en direction de ma voiture. J'ai attrapé mon téléphone, composé le 911, juste au moment où il me tirait en arrière. Éloignez-vous de moi. Non, je vais m'assurer que tu n'aies pas à raconter à qui que ce soit ce que tu viens d'apprendre. Il agrippa mes cheveux et me tira en direction de la porte. J'ai crié: je vais mourir. Oui, tu vas mourir. Mais il n'a pas fait attention à mon téléphone. Par chance, il était tombé sous le banc, hors de sa vue. En quelques minutes, des sirènes ont percé le silence. Après une brève lutte, les policiers réussirent à le clouer au sol. Même s'il s'en sort pour meurtre, il ne s'en sortira pas pour ça. Hein? Même s'il s'en sort pour le meurtre, il ne s'en sortira pas pour ça. Hein? Coucou Choupi, Galileo. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur. Je suis allée sur eBay, là où j'avais acheté mes AirPods. Il était décrit comme à peine utilisé pour 89 $ par un marchand juste nommé Liston Tech 5. Je lui ai envoyé un message. Bonjour, je me demandais si vous pouviez me fournir plus d'informations à propos des AirPods que vous m'aviez envoyés. Je me suis ensuite affalée sur le canapé et allumé la télé. Une publicité sur une solution miracle pour le nettoyage est apparue à l'écran. Je lui ai juste crié pour que vous pensiez que je suis vraiment enthousiaste à propos de ce produit. Et l'homme criait: je ne sais absolument pas si ça fonctionne réellement ou pas. Clic, j'ai changé la chaîne. J'ai vraiment pas envie d'être dans cette pub contre l'herpès, disait une femme blonde. Mais j'ai du retard sur mon loyer et une audition pour Game of Thrones. Mais ça n'a pas marché. Clic. Oh oui, autant on emporte le vent. Chérie, bouge ton bras, demanda Scarlett O'Hara en se jetant sur Ashley et battant des cils. Je veux qu'il ait mon meilleur profil. Ce script est la chose la plus aberrante que j'ai jamais lue, répondit Ashley. Je me sens stupide. J'ai laissé les yeux sur mon téléphone. Liston m'a enfin envoyé un message à propos des AirPods. AirPods, je le signale pour Ryan, AirPods Apple. C'est ça. Je l'ai immédiatement ouvert. Bonjour, il semblerait que nous ayons les mauvais AirPods. S'il vous plaît, renvoyez-nous les AirPods immédiatement. N'oubliez pas, vos AirPods sont dangereux. Ne les utilisez pas car ils ont un dysfonctionnement électrique. Remettez-les simplement dans leur boîte et renvoyez-les à Broadland et je vous passe l'adresse dès que possible. Oui, voilà. Oh, oui, mais maintenant, allez, les écouteurs, on dit des AirPods, même quand c'est pas de la marque. Au bas du message, il y avait une phrase unique et inquiétante. Si nous ne les recevons pas d'ici 3 jours, nous vous trouverons. Bien évidemment, je n'ai pas renvoyé les écouteurs. Ces choses ont le pouvoir de découvrir tous les mensonges du monde, condamner les coupables, disculper les innocents. Je ne m'en séparerai pour rien au monde. Peut-être que c'était au fait une erreur, parce que à 2h45 du matin, je me suis réveillée en sursautant au son d'un cliquetis, se réverbérant à travers ma petite maison comme le tic-tac métallique d'une horloge. Je me suis sortie de l'enchevêtrement de couverture et je me suis faufilée jusqu'à la fenêtre, écartant les stores, et j'ai regardé dehors. 2 silhouettes se trouvaient debout sur mon palier, l'une dans l'ombre immensément grande, les yeux cachés
sous une casquette de baseball, l'autre penché devant ma porte d'entrée, les mains occupées à crocheter ma serrure. Non, 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 ai-je murmuré. Qu'est-ce que je dois faire? Lentement, silencieusement, j'ai attrapé les AirPods. Dès que je les ai eus mis, j'ai entendu la voix de cet homme. Merde, elle nous a entendus. J'ai sauté hors de mon lit, j'ai reculé et j'ai saisi un cintre dans le placard en grognant. Tu peux le planter dans leurs yeux. Elle pense qu'elle peut nous vaincre avec un cintre, Georges. Ils portent des AirPods aussi. Ils peuvent entendre ce à quoi je pense. J'ai jeté le cintre au sol, j'ai pris mon téléphone, mes doigts s'agitaient frénétiquement en composant le 911. Ne fais pas ça, écoutez, on vient juste récupérer les AirPods. Vous nous les rendez et on repart sans causer de problème. Si vous appelez le 911, alors on va causer des problèmes. Je suis restée figée dans l'obscurité, paralysée par la peur pendant quelques minutes. Je n'ai pas fait un bruit, eux non plus. J'ai finalement porté une main tremblante à mes oreilles et j'ai enlevé mes AirPods et je les ai glissés dans ma poche. Puis, j'ai pris la seconde paire que j'avais achetée à Apple Store plus tôt dans la journée. Tant que je ne dis rien, ils ne pourront pas savoir ce que je pense. Reste absolument silencieuse. Mes doigts se serrèrent autour de la poignée de la porte. J'ai tiré. 2 hommes se tenaient sur le bas de la porte. Le plus petit tenant un kit de crochetage, l'autre apparaissait derrière lui, tenant une hache. J'ai ravalé ma salive. Ne fais pas de bruit. Je leur ai tendu la mauvaise paire d'écouteurs. Vous êtes une fille intelligente, a dit le cambrioleur. L'autre n'a pas dit un mot. Il a simplement incliné la tête avec un demi-hochement. Oui, mais c'est tous des casques sans fil, hein, Bluetooth. Voilà, c'est ça. Soit tu dois mettre les écouteurs, soit tu dois mettre ta batterie. Sinon, nous aussi, hein, sur les nouveaux Samsung, on peut mettre les écouteurs avec des types C en dessous, mais, euh, mais si on doit mettre une batterie, ben, les écouteurs ne fonctionneront pas. C'est pour ça que moi, je les ai aussi en Bluetooth. Oh, ça, le dissolvant, ça pue en plus. Ok, choupi, pas de souci. 20 minutes plus tard, je roulais sur l'autoroute. Only de Young de journée se jouait dans mes AirPods. À part ça, le silence. Soit les autres voitures étaient trop loin de moi, soit les conducteurs ne parlaient pas. J'ai découvert que c'était les 2 lois que les AirPods appliquaient. Premièrement, ils ne fonctionnaient qu'à certaines distances. Je ne pouvais pas entendre les pensées des gens qui se trouvaient à plus de 3-4 mètres de moi. Et deuxièmement, la personne devait être en train de parler au même moment. Je ne pouvais pas lire dans l'esprit des gens, et c'était une bonne chose. Pendant que je conduisais, le ciel s'est assombri, passant du bleu au violet profond. Les arbres à feuilles caduques et les arbustes se transformaient en pines en pines noires et hérissées. La lune se levait au-dessus de ces pines rouges et terre cuite. Mes parents
avait un petit chalet dans le Michigan. Une toute petite maison d'une seule pièce avec des fenêtres ébranlées et pas d'eau chaude. Mais ils étaient à des kilomètres du voisin, le plus proche est pratiquement impossible à trouver. Je serais donc en sécurité. À 2 heures du matin, j'ai quitté l'autoroute pour me rendre dans un petit restaurant. Un café et un cheeseburger, s'il vous plaît. Va te faire foutre, a-t-elle répondu, la serveuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai remarqué que quelqu'un me fixait. Un homme, quelques banquettes plus loin, cheveux gras, les yeux bleus, une veste en cuir froissé. Dès que mes yeux ont rencontré les siens, il s'est mis à sourire. J'ai immédiatement mis mes AirPods. Il s'est approché de moi et s'est glissé sur la banquette en face de moi. Il a pris une grande gorgée de café, a souri et a ouvert la bouche pour parler. Je m'attendais à entendre une proposition dégoûtante. Je veux juste vous pencher sur cette table maintenant. Ou peut-être une confession. Je bois toujours une bonne tasse de café pour après m'être débarrassé des corps. Ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais j'ai entendu quelque chose de bien pire. Du bruit satanique, confus et aigu, comme un mélange de bruit blanc et d'acouphènes, vrombissant dans mes oreilles comme une sirène d'avertissement. Ça devenait de plus en plus fort, éteignant une note si haute qu'elle vibrait dans chaque cellule, chaque molécule de mon corps. J'ai arraché mes écouteurs. Sa voix s'est atténuée et vous devriez essayer quelques-unes de ces tartes. Celle au chocolat, c'est le paradis. J'ai donc remis mes AirPods. Bruit statique. Il parle, mais ses pensées sont, comment dire, en bruit statique. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh non, peut-être que les écouteurs sont cassés. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Je me suis penchée hors de ma banquette et j'ai fait un signe à la serveuse. Excusez-moi, quand est-ce que le cheeseburger est prêt? Elle se pince à les lèvres. Va te faire foutre. Non, il fonctionne toujours. J'ai de nouveau regardé l'homme. Il a ouvert la bouche avec un grand sourire. Le bruit statique remplit mes oreilles une fois de plus. Mais cette fois, je n'y fais pas attention. J'observais la vive lueur argentée qui sortait de la poche de sa veste. Un couteau. Je me suis levée hâtivement, mais c'était trop tard. Il a agrippé mon poignet, m'a tiré en direction de la porte. Le bruit statique hurlait dans mes oreilles. Ma main me picotait sous son étreinte, comme si un millier d'aiguilles perçait ma peau. J'ai crié, mais la seule chose que j'entendais était ce bruit atroce. Il m'a traîné à l'extérieur du restaurant, hors de la lumière dorée, dans l'obscurité qui se trouvait au-delà. Le gravier s'enfonçait dans mes pieds. Le froid me brûlait les doigts. Qu'allez-vous faire de moi? Je ne pouvais même pas entendre ma propre voix par-dessus ce bruit. Il ne faisait que sourire, ses dents jaunes scintillant dans la lumière, une main verrouillée sur mon poignet, l'autre tenant le couteau. Avec un soubresaut, il me tira contre lui. Il me dit quelque chose que je ne pouvais pas lire sur ses lèvres, et je n'en avais même pas envie. Il pressa l'acier contre ma gorge. Peut-être que si. Avec ma main libre, j'ai saisi mon écouteur gauche et je l'ai enfoncé dans son oreille. Ses yeux se sont écarquillés. Il s'est alors effondré sur le sol. J'ai traversé le gravier en courant, j'ai sauté dans ma voiture.
L'engin gronda sous mes pieds, et en m'engageant sur la route principale, j'ai jeté un coup d'œil à mon rétroviseur. L'homme luisait comme une lumière rouge sous l'éclairage de mes feux arrière. Jurant, se tordant, roulant sur le sol, du sang s'écoulait de son oreille. Entendant un bruit statique faisant écho à son bruit statique, tandis que je fonçais sur l'autoroute, j'ai appelé la police. J'ai appris qu'il l'avait attrapé. La serveuse avait appelé la police et personne d'autre n'avait été blessé. À ce propos, vous voudrez peut-être garder les AirPods que vous avez trouvés dans son oreille, ai-je dit. J'ai donc raccroché. J'ai passé le reste du trajet à écouter Journée, sentant la brise froide fouetter mes cheveux et essayant de résoudre le mystère du bruit statique. Après plusieurs heures dans la voiture, la meilleure théorie à laquelle j'ai pensé, c'est que ces pensées étaient tellement corrompues, tellement perverses, qu'elles ne pouvaient pas être perçues par quelqu'un d'autre. Soit ça, soit une sécurité était intégrée aux AirPods afin de bloquer une telle atrocité. Je ne saurais jamais réellement. Un peu après 14 heures, je suis arrivée au chalet de mes parents. J'étais à des kilomètres de voisins proches, hors de portée de tout. Je me suis effondrée sur le vieux fauteuil poussiéreux. J'ai allumé la lumière, activé le chauffage et j'ai mis mon seul AirPod restant dans mes oreilles. Alors, pour la première fois depuis des jours, j'ai écouté enfin le silence.